On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu dans Luc 22, les versets 14 à 18. Luc 22, les versets 14 à 18. Et je veux saluer tous ceux qui sont sur le web ce matin et leur souhaiter une joyeuse Pâques et les inviter. Si vous êtes dans un giron acceptable pour vous déplacer vers Montjoly, venez quelques occasions, ou dans d'autres assemblées de la région ou de la région où vous êtes. Déplacez-vous, allez goûter la communion avec des frères et des sœurs. Et vous allez recevoir une bénédiction accrue de votre enseignement. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendit grâce, et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Amen. Assoyons-nous. Assoyons-nous ce matin. Et la première question qui m'est venue à mon cœur quand je préparais ce message, c'est « Désirons-nous vivement, la manger avec lui? » Vous savez, il y a une grande différence entre « désirons-nous la manger » et « désirons-nous vivement la manger avec lui ». Voulons-nous être avec lui? En ce moment béni de l'humanité, sachant qu'il deviendrait l'ultime Pâque dont nous aurions besoin. Jésus leur dit, « Je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ça mérite explication, frères et sœurs, la Pâque et les choses de la Pâque. Parce que la plupart des hommes fêtent la Pâque sans savoir vraiment c'est quoi la Pâque. Et c'est important de se rappeler que cet instant béni de l'humanité, choisi par Dieu pour manifester sa résurrection, est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement ressourçant pour l'être humain qui vient à Dieu et qui comprend. Le pain et le vin que nous consommons à la Sainte Seine sert à renouveler que cette Pâque a été accomplie dans le royaume de Dieu, et ce, jusqu'au retour du Seigneur. La Seine, c'est de se rappeler, c'est de manifester que la Pâque véritable a été immolée et qu'elle a traversé les tabernacles célestes pour apporter devant le trône de la gloire de Dieu le besoin de chacun d'entre nous d'être sauvé. Amen. Il est écrit dans 1 Corinthiens 5, 7 que Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque, ce n'est pas une fête, c'est une personne. La Pâque, c'est quelqu'un qui paye de sa vie pour le salut des autres. La première Pâque, on s'en rappelle, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, elle est réalisée sous le régime de Moïse, quand Moïse est sorti d'Égypte avec le peuple. L'animal a été immolé, elle devait être complètement mangée et les restants brûlés, et le sang devait servir de protection au peuple d'Israël. Sur les linteaux et les frontons des portes, le sang devait être placé, et l'ange de la mort, passant en pays égyptien, ne toucherait pas les premiers-nés des enfants d'Israël. C'est ça, la Pâque. La Pâque est l'animal qui a été immolé. C'est ça, la Pâque. La fête de Pâques, c'est la fête que quelqu'un a payé de sa vie pour le rachat des autres, pour le soutien, pour la libération du peuple de Dieu. Premièrement, pour Israël, en ce temps lointain. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. La Pâque doit nous servir de nous rappeler que Christ, notre Pâque, a été immolé, donc qui a été mis à mort pour nous, que son sang a été versé, que ce sang est mis sur les frontaux, les linteaux des portes de notre vie,
à nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout être humain sur la terre peut avoir cette protection de Dieu, car il est mort pour chaque être humain de la terre, à la condition que cet être humain vienne au Seigneur et avoue qu'il est un pécheur et accepte que son sang précieux couvre sa vie et le sauve. Amen. Faites disparaître le vieux levain, nous dit-il dans les versets suivants, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, dans la communion avec la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu, nous avons tous les éléments pour être un élément qui marche avec Dieu en s'éloignant de ce qui était dans son ancienne vie, des pièges pour lui. Alors, il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le vin de la malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Dans la prière sacerdotale, Jésus a prié ainsi. Père, bénis-les, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Alléluia. Le pain sans levain, de l'amour, de la paix, du repos de l'homme se trouve dans cette parole bénie que le Seigneur nous a donnée. Cette parole n'a pas été écrite pour un enseignement pour la fête de Pâques, qui n'est pas une fête chrétienne. La Pâques on fête à la Pâques, on fête la résurrection du Seigneur. Pourquoi? On fête cette fête à laquelle Christ s'est carrément identifié en permettant que sa mort et sa résurrection coïncident avec la fête qui eut lieu environ 1600 ans auparavant, quand le peuple d'Israël a été libéré, démontrant ainsi de grandes choses. Premièrement, il nous dit que vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâque, a été immolé. Vous êtes donc purs des enseignements trompeurs. C'est ça que la parole de Dieu veut nous dire. Si nous regardons à Dieu, si nous nous nourrissons, si nous nous abreuvons de la parole, nous devenons affranchis des enseignements trompeurs que l'humanité propage aujourd'hui avec de plus en plus de vigueur. Nous devons faire comme il nous a dit. Célébrons donc la fête avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Je veux servir Dieu de tout mon cœur. Je veux lui entièrement agréable. Je veux marcher avec lui avec force. Je veux marcher en puissance parce qu'il est venu mettre en moi sa puissance pour marcher avec lui. Amen. C'est grâce à lui que j'ai tout. Dans Hébreux 9, les versets 11 et 12, il nous est dit ceci. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, la véritable pour chacun de nous, la véritable Pâque immolée pour nous à traverser la frontière impossible pour nous de traverser. Amen. La parole nous rappelle dans Hébreux 9, 22 que sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon pour le péché. Amen. Sans effusion de sang. Depuis le début de la création, l'homme a été enseigné de cette effusion de sang faite avec contrôle et d'une manière voulue de Dieu. Il nous dit, versets 23 et 24, qu'il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que le sang des veaux et le sacrifice des veaux et des animaux qui étaient donnés. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire de main d'homme en imitation du véritable,
mais elle est entrée dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen? Et c'est ce qui est produit, c'est ce qui est accompli. Et c'est pourquoi nous allons prendre la Sainte Seine après ce message, commémorant ainsi, encore une fois, que notre Seigneur Dieu est venu jusqu'à nous pour nous apporter la paix et la liberté. Amen? Et qu'il va venir bientôt. Bientôt, il va venir chercher ceux qui ont cru, auront cru en lui. Amen? Chers frères et sœurs dans la foi, attachons-nous de plus en plus à celui qui nous a tant aimés, qui nous a été donné comme sauveur, Seigneur et modèle. Amen? On l'a vu dimanche passé, comment il était un modèle parfait pour chacun de nous. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père, mais il s'est abandonné, il est venu jusqu'à nous et il s'est donné complètement. Complètement, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. » Ce matin, frères et sœurs, nous devons regarder la parole de Dieu et comprendre la grâce qui nous a été obtenue par ce sacrifice divin manifesté par sa résurrection. On doit comprendre. Est-elle une grâce absolue nous permettant de vivre notre vie comme bon il nous semble? Ou bien elle nous est donnée pour nous soutenir dans notre vie de renoncement? Le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est le je, me, moi. Mes intérêts, mes besoins. La source de mes besoins ne doit pas tarir. Se confiant dans les besoins humains ou de la manière humaine de combler les besoins, ils en oublient que notre Dieu donne plus à ses enfants pendant leur sommeil que celui qui travaille pour un grenier, si son enfant se confie en lui. Parce qu'il dit, je souhaite que tu sois béni à tout égard. Combler à tout égard, dans tous les domaines, comme est comblé ton âme. Comme ton âme progresse en moi, je veux que tu sois comblé. C'est une bénédiction de marcher avec le Seigneur. Romains 6, les versets 11 à 13, c'est-à-dire, explique bien ce que constitue la mort spirituelle du croyant, celui qui prend sa croix et le scie. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. À Pâques, la Pâques, on la constate immolée et on en a été sauvé et transformé. Amen. Mais Pâques, quand je veux fêter la Pâques a un nom. Notre Pâques a un nom, elle s'appelle Jésus. Amen. Elle a été immolée pour nous. Et quand je regarde à ma Pâques, c'est la Pâques. C'est lui qui mérite la fête. C'est lui sur lequel je mets l'accent ce matin. Amen. Parce que c'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui m'a tout donné. Et si aujourd'hui, je peux être dans la joie, c'est que lui. Alors je dois comprendre comment lui faire plaisir, comment regarder à lui, comment le suivre. Ces versets nous expliquent, frères et sœurs, comment le croyant meurt à lui-même. On pourrait le résumer en ces termes, « Je meurs à moi-même lorsque je me considère comme crucifié avec Christ. » Verset 11. Et la parole de Dieu nous dit dans Galates 2,20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Et si je vis ce matin, frères et sœurs, c'est que Christ vit en moi. Je vis dans la lumière parce qu'il est lui-même la lumière. Je vis dans la liberté parce qu'il est venu m'apporter la liberté. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi avec toute sa puissance, avec toute sa force, avec tout son amour, avec toute la liberté que lui veut me donner. Amen. Alléluia. Et je me considère comme mort au péché, mais comme vivant pour Dieu.
Autrefois, vous étiez de ténèbres, nous dit la parole de Dieu. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5:8. Vous savez, il ne faut pas seulement dire. À mon premier message de Pâques, j'avais été extrêmement gauche. Mais ça a été très bénissant pour l'Assemblée. J'étais sénateur en Abitibi. C'était mon premier pastorat. Et je m'assois toujours le dos à l'assistance, comme vous avez constaté ce matin. Et je ne voyais pas ce qui se passait derrière moi. Et d'habitude, le dimanche matin, nous avions 15, 20 personnes. Toutes des vieilles personnes à tête blanche, comme moi. Des vieux croyants qui ne s'étaient pas renouvelés dans leur assemblée. Il y avait une jeune fille de 26 ans, c'était tout. Et ce matin-là, je monte à la chaire en avant, et quand je vois l'assemblée, le bâtiment qui est plein, j'ai dit ceci. Sachez, cher ami, que l'Église de Jésus-Christ est ouverte et aussi bénissante tous les dimanches de la semaine pour les enfants de Dieu où elle ne l'est pas. Et j'ai senti une froideur. Et le dimanche d'ensuite, j'ai vu 10-15 visages de plus dans l'Assemblée, des gens qui avaient abandonné l'Assemblée depuis fort longtemps et qui sont revenus et ils sont demeurés. Et si je ne m'abuse, 35 ans plus tard, ils sont encore dans leur Assemblée. Et cette Assemblée a progressé, elle n'a jamais retourné dans les bas-fonds où elle était. Quelquefois, frères et sœurs, le Seigneur a besoin de nous parler, de nous dire qu'il est là toujours pour nous. Mais quelquefois, nous avons besoin de savoir que nous n'agissons pas comme ces enfants qui avons confiance en lui. Et je ne permets pas au péché de régner sur mon corps, nous dit le verset 12. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5:11, « Ne prenons point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnons-les. » Éphésiens 5, verset 11. Quelle bénédiction d'entendre ce passage des Écritures ce matin. Parce que si je ne l'entends pas, comment vais-je le mettre en pratique si je ne l'entends pas? Si je ne connais pas que la volonté de mon Dieu, c'est de marcher près des siens, de marcher avec les siens, de marcher dans la grâce qu'il nous a donnée, de marcher dans l'enseignement de sa parole et de vivre près de lui et près des autres. Amen? Il faut que je l'entende. Ne prenons point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Tout ce qui se fait à l'extérieur, c'est de la bouillie pour les chats. Amen? La seule chose qui est importante pour l'être humain, la seule chose qui est importante pour l'être humain, c'est le salut en Jésus-Christ. Et tant que l'être humain n'a pas compris ça, l'être humain n'est pas libéré. Le voile n'est pas enlevé, car la parole de Dieu nous dit que c'est lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur que le voile est enlevé. Et là où le voile est enlevé, là est la liberté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de l'enseignement de ta parole. Et au 4, dans le verset 13, ça nous dit « Je ne mets plus les membres de mon corps à la disposition du péché. » Et voici ce que nous dit 1 Jean 3,6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Avez-vous remarqué que le Seigneur, il sait quoi dire? Il n'a pas parlé quand vous tombez dans le péché. Quand je tombe, c'est que l'ennemi m'a fait un croc en jambe et j'ai obéi à ses tentations et je suis tombé. Mais quand je pratique, c'est délibérément que je m'avance dans le domaine du péché et je ne regarde plus à Dieu, je regarde à mes besoins personnels, à mes satisfactions personnelles, à mon plaisir personnel. Amen? Alors, la paix des autres, la joie des autres, le salut des autres n'a plus d'importance pour moi. Je concentre ma pensée sur mon besoin lorsque je côtoie les choses extérieures à ma paix. Amen? Alléluia. Je me mets au service de Dieu. Verset 13. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a oublié ce bel enseignement de la parole de Dieu sur le temple du Saint-Esprit?
Dites-moi là, je vais vous en donner. Je vais l'apporter un autre dimanche. Ou mon frère va l'apporter. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qui est en nous? Qui est en nous? Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. 1 Corinthiens 6, 19. Chers frères, chères sœurs, chers amis ce matin, l'enfant de Dieu est appelé à servir Dieu dans un contexte d'abandon total entre les mains de celui qui l'a sauvé, comme le petit enfant ce matin, vivait en pleine sécurité dans le giron de son papa, sachant très bien qu'il viendra à son secours. Amen. Et encore au verset 13, elle dit « Je fais de mes membres des instruments de justice ». Rappelons-nous ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Corinthiens 6, 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? » Enfants de Dieu, réalisons-nous que nous sommes des membres du corps de Christ? Et la suite de ce verset que je n'ai pas écrit sur cette feuille dit ceci. « Ferai-je donc de mes membres, des membres de Christ, les membres d'une prostituée? » C'est sévère, hein? Est-ce que quelquefois, excusez-le, ça c'est une mauvaise habitude que j'ai. C'est pire, hein? C'est pire encore sur le web. Si ça déride les personnes, ils vont revenir à la situation en entendant les passages suivants. Amen? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Nous sommes des membres de Christ. Et le passage suivant dit, « Ferai-je donc de mes membres des membres d'une prostituée? » À cause de ce qu'elle souffre souvent. Vous savez, les hommes, à part qu'il faut remettre les choses en perspective du salut, à cause de ce qu'elle souffre, dans l'épreuve, l'homme se prend souvent pour être le parfait spécimen à qui Dieu ne peut fermer les portes du ciel. Oh, ma mère qui a eu 16 enfants, ma mère qui a eu 18 enfants, si vous pensez qu'elle n'est pas sauvée, ma pauvre mère, mon pauvre père, qui a travaillé toute sa vie puis qui est mort de maladie, si vous pensez qu'il ne mérite pas le ciel, bien, la parole de Dieu nous dit que seul Jésus-Christ ouvre la porte du ciel. Et à Pâques, c'est le meilleur temps pour le rappeler à chacun d'entre nous, frères et sœurs. Si un jour nous vivons dans la présence de Dieu, nous vivons devant la face de Dieu, ce sera parce que Jésus est mort, non pas parce que nous aurons souffert. Amen? Mais nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que les épreuves en soi ne constituent pas la croix. Souvent, oh, je prends ma croix puis je le suis. Je souffre, je prends les choses qui me frappent. Nous devons nous rappeler que les épreuves en soi ne constituent pas la croix, mais elles peuvent sûrement et certainement nous amener à être une personne qui s'abaisse devant le Seigneur lorsque celle-ci lui fait face aux difficultés. Amen? Avec la bonne attitude, dans un esprit d'humilité et de soumission, c'est à ce moment qu'on peut voir l'influence de la croix et du renoncement agir puissamment dans la vie du croyant. Quelquefois, mon épouse dit « T'es rendu que tu écris tes messages puis tu les lis. Vous pardonnerez les années qui s'en viennent, probablement que j'écrirai encore plus parce que je n'ai pas la mémoire suffisante pour me rappeler de tous ces grands passages, ces grandes déclarations que je veux faire de la part du Seigneur. » Amen. Alors le Seigneur m'a donné une plume, il m'a donné un ordinateur pour les écrire. Et si quelquefois vous voyez que je lis trop, eh bien pardonnez-moi, parce que la même inspiration existe quand j'écris que quand je proclame. Amen. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'on voit l'influence de la croix et du renoncement agir puissamment dans la vie du croyant. Par un acte de foi, le chrétien se regarde comme mort au péché,
mais vivant pour Dieu dans son union avec Jésus-Christ. Cette attitude met le disciple sur la voie de la pleine consécration et c'est sur ce chemin que le Seigneur nous appelle à le suivre. Amen. On ne peut pas marcher avec Dieu sans une pleine consécration. On ne peut pas, c'est impossible. Et cette consécration, nous la trouvons et nous la possédons lorsque nous l'apprenons et que nous l'acceptons et que nous la vivons. Amen. Elle se trouve en toutes lettres. Oublions jamais. Jean 1 nous dit, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa grâce, sa gloire, comme la gloire unique du Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, lorsque nous prendrons les aliments de la Sainte Seine, rappelons-nous du privilège que nous avons d'être unis à lui. Que ce soit la seule chose que nous retenons de ce message aujourd'hui, frères et sœurs, ça sera bien. Ce matin, lorsque nous prendrons les aliments de la Sainte, rappelons-nous du privilège que nous avons d'être unis à lui. C'est un privilège unique dans l'histoire universelle. Les anges n'ont pas vécu cette situation. Il y a seulement les hommes et les femmes qui se penchent devant Dieu, qui acceptent le sacrifice puissant que Dieu a fait pour nous. Vous savez, comme on l'a vu vendredi soir, on a passé à travers la journée du jeudi soir, aller jusqu'au vendredi soir, quand Jésus a été descendu de la croix et mis au tombeau. Mais aujourd'hui, nous proclamons, il n'est plus dans le tombeau. La pierre a été mise de côté et Christ s'est ressuscité. Amen. Il était déjà ressuscité quand la pierre a roulé. Il était là, mais en esprit, prêt à les recevoir, prêt à leur donner d'aller plus loin. Et bientôt, nous allons recommencer une série de messages sur les barques du Seigneur qui vont nous montrer l'importance. Nous l'avons déjà vu en ensemble, mais nous allons le donner pour le web aussi. Comment c'est important d'embarquer avec Christ dans la barque du salut, de marcher dans la barque de la foi, dans le renouvellement de la foi et dans le retour à la pleine bénédiction de Dieu dans la dernière barque. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. On l'a lu tout à l'heure, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est le seul qui pouvait me donner la liberté. Il est le seul qui pouvait m'apporter la paix. Et quand je suis venu à lui, j'ai accepté ce cadeau de Dieu d'une présence éternelle avec lui. Amen. Ce matin, frères et sœurs, c'est un plaisir de me réjouir avec vous. Et si nous allons fêter la fête à cause de la Pâque, rappelons-nous surtout ceci. Rappelons-nous ceci. La Pâque, c'est celui qui a été immolé. Amen. La Pâque, c'était l'animal au temps de Moïse qui préfigurait la vie de Christ qui serait rompue pour nous, qui serait brisée pour nous. Et la Pâque représente le sang qui couvre chaque enfant de Dieu des attaques de l'ennemi qui ne peut l'amener à la mort une seconde fois. Amen. En ce jour de Pâques, Seigneur, je prie pour ton assemblée. En ce jour de Pâques, Seigneur, fais que tes enfants, que tous ceux qui sont ici, Seigneur Dieu, partent d'ici aujourd'hui avec la ferme assurance qu'ils sont tes enfants, Seigneur Dieu. Que chacun parte d'ici avec un désir dans son cœur, c'est de se rappeler tout au cours de l'année que nous sommes à Pâques. Parce que la Pâque a été immolée pour les 365 jours de chaque année depuis que tu l'as fait à la croix du Calvaire, Seigneur. Et la résurrection, c'est le summum de la connaissance pour l'être humain. Tu as été le seul qui n'a pu être retenu dans le séjour des morts et qui en est sorti par lui-même. Alléluia. Merci, Seigneur, de toucher ton assemblée ce matin, de lui manifester ta grâce
et de lui donner un cœur joyeux, Seigneur. Un cœur qui est conscient de sa liberté. Une âme complètement régénérée qui dit, Père, Père, merci pour ton amour. Merci que tu as livré ton Fils à la croix pour moi, Seigneur. Merci, c'est la raison de me réjouir ce matin, Seigneur. Merci, c'est la raison que mes frères et l'humanité devraient se réjouir cette journée de Pâques. Tu as donné ce que personne ne pouvait donner. Et il n'y a aucun prix plus grand qui a été payé pour moi. Et quiconque vient à toi, Seigneur. Je te demande de nous bénir tous aujourd'hui, de bénir, Seigneur, ceux qui sont à la maison, sur le web ou ailleurs, Seigneur. Bénis-les tous, mon Dieu. Et donne à chacun de nous, Seigneur, une joie dans le cœur que personne ne peut comprendre, sinon celui qui la reçoit et qui la vit sous ton regard et par ta force toute puissante, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ton peuple ce matin. Bénis-le. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié, Père. Amen. Amen.